le directeur de la qualité de l'environnement et de la prévention des risques, Dr Etienne Da, qui va présider le présent atelier. Progrès de qualité, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier. C'est un atelier qui nous entoure et qui sont très dangereux pour la population, pour notre santé, pour l'environnement. Et je voudrais donc remercier aussi les membres du CNC qui vont nous aider à faire passer ce message. Et enfin, je voudrais remercier les experts universitaires qui nous ont aidés à faire des études concernant les polluants organiques persistants. Je ne veux pas de nom, la haute autorité est là, la haute autorité va donner les bonnes informations à vous tous. Je vous souhaite de travailler avec lui et d'ici 16 h, je pense qu'on aura fini. Merci donc à tout le monde d'être venu. Merci encore. PNM, NIP, Diocine, Furan. Bon, tout ça, c'est des expressions qui ne vous sont pas très familières. Et je pense que c'est l'occasion de vous aider au nombre de produits chimiques ou de changements de comportement. Donc je pense que l'occasion vous est donnée aujourd'hui de poser toutes sortes de questions que vous ne comprenez pas. Des gens qui brûlent des pneus en plein air, etc. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je pense que l'occasion vous est donnée aujourd'hui de comprendre tous ces aspects. Nous allons continuer. De présider la présente cérémonie d'ouverture, les membres du Comité national de coordination qui ont supervisé et produit la production et l'utilisation des POPs afin de protéger la santé humaine. Le présent atelier suscite beaucoup d'intérêt pour la population. À vous, mesdames et messieurs, les participants, les membres du Comité national de coordination du projet, je voudrais par anticipation vous remercier pour vos contributions de qualité et pour le sens. Vous saluez également. Il est membre du Crop Life. Avec l'âge maintenant, pour que c'est trop de donc je vais rester. Au départ, j'ai donné un document de convention aussi. On vous a mis les images pour que vous sachiez un peu de quoi il s'agit. Vous avez vu ces gens de magasins, l'humidité, ça détruit votre force de combat contre les bactéries à partir de ce moment-là. Si dans cette période-là, qui se trouve dans les transformateurs de la CIE, on va arriver sur les inventaires tout à l'heure. La fumée qui se dégage et qui a des polluants organiques persistants, vous respirez. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on dirait que l'étude a montré qu'on est un peu au-dessus du seuil des dangers. Le Soana, c'est une activité qui restera dans les tiroirs, comme beaucoup de résultats de la recherche sont restés dans les tiroirs. Je vous passe la parole, monsieur le directeur. Mais aussi, c'était ravi de faire ce travail. Je suis professeur Kwadio Kwame Georges, je suis le directeur général de l'environnement. Je suis de spécialité physico-chimiste de l'environnement et nous sommes à cet atelier de sensibilisation, d'information des médias sur la problématique de la gestion de manière écologiquement rationnelle d'une catégorie de produits chimiques qu'on appelle les polluants organiques persistants. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, a ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en 2004 et étant pays parti à cette convention, nous avons l'obligation de réviser ou d'actualiser notre plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Cela veut dire que nous devons faire l'inventaire de l'ensemble des POPs sur le territoire national. Nous devons sensibiliser l'ensemble des acteurs devant intervenir dans la gestion de ces POPs. Il faut dire que les POPs, il y en a 3 catégories. Il y a les pesticides, POPs, il y a les PCB, qui sont, c'est-à-dire que c'est les polychlorobiphényles, qu'on abrège PCB, qui sont dans la 2e catégorie de POP. Et puis vous avez les dioxines et furanes, qui constituent la 3e catégorie de POP.
Donc la question essentielle, c'est que cette convention a été ratifiée, sinon a été prise pour pouvoir protéger l'environnement et la santé humaine contre les dangers liés à l'utilisation de ces POP. Donc pour un certain nombre, ils sont interdits. Hein, il y en a 22 actuellement qui sont interdits sur le territoire. Donc il faut que les journalistes qui travaillent avec nous, qui constituent un réseau d'information au niveau des produits chimiques, soient outillés pour pouvoir porter l'information en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. Donc cet atelier vient à point nommé puisque nous venons de finir les différentes étapes de la révision de notre plan national de mise en œuvre de cette convention. Donc il était essentiel que les journalistes qui doivent porter être notre relais auprès des populations puissent être vraiment outillés pour le faire. C'est l'objet essentiel de cet atelier. Quant à la création d'un observatoire sur les produits chimiques, il faut dire qu'il y a une loi, un projet de loi qui est en élaboration sur la gestion des produits chimiques d'une manière générale, parce que la Côte d'Ivoire a signé pour le moment 3 conventions qui ne sont pas encore mises en droit national. Donc cette loi devrait permettre dans son application ou bien dans sa déclinaison en décret, de pouvoir prendre des décrets qui vont permettre la transposition de ces conventions-là en décret. Donc nous avons la convention de Bâle sur les transports, les mouvements transfrontières des déchets dangereux. Nous avons la convention de Rotterdam et la convention de Stockholm dont je viens de parler. Et nous sommes dans un processus de ratification d'une 4e convention qui est la convention de Minamata sur le mercure. Bon, il faut dire que le Code de l'environnement date de 1996 et de 1996 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quand même de nouveaux défis. Et depuis 2011, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, sous la houlette du docteur Rémi Alain Quadio, a permis de réviser ce code, non seulement en prenant un certain nombre de décrets qui n'avaient pas été pris, et de faire en sorte que de nouveaux décrets ou de nouvelles lois plus adaptées aux défis actuels puissent être pris. Je peux vous donner l'exemple du décret sur l'évaluation environnementale stratégique qui est beaucoup plus conforme, je dirais, au nouveau mode de développement, un mode de développement qui met l'accent beaucoup plus sur la protection de l'environnement et un mode de développement qui voudrait que les questions de pollution industrielle soit réduit de façon forte pour ne pas amplifier le phénomène, par exemple, de réchauffement climatique. Il y a aussi le décret sur le principe pollueur-payeur qui a été aussi pris. Donc, un certain nombre de dispositifs réglementaires pour renforcer ce code, pour qu'il soit beaucoup plus opérationnel et plus adapté, je dirais, aux défis actuels. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un travail qui est fait. Le but de cet atelier, c'était de rassembler les journalistes venant de plusieurs structures médiatiques en Côte d'Ivoire pour causer sur la question des POPs dans ce pays et aussi la Convention de Stockholm qui est focalisée sur cette question de POPs. Bon, donc les POPs, ce sont les produits chimiques qui sont dangereux. En fait, il y a 3 catégories des POPs. Il y a les POPs provenant des sources des pesticides. Il y a les POPs non intentionnels qui sont émis par le brûlage de plusieurs matériaux, donc qui créent les dioxines et les furans. Et il y a aussi les pesticides, produits chimiques, les POP non intentionnels. Donc la raison pour laquelle l'atelier a été organisé, c'est pour sensibiliser la population sur le problème des POPs dans le territoire. Donc les POPs ont été identifiés comme un groupement de chimiques qui persistent dans l'environnement et qui nuisent gravement à la santé humaine. Et la Convention de Stockholm a été créée pour faire une transition sur l'utilisation de ces produits dangereux, c'est-à-dire de leur interdire et aussi de le remplacer avec les autres chimiques ou bien de ne plus utiliser les chimiques dans plusieurs processus industriels ou agro-industriels. Comme beaucoup des projets menés par le gouvernement aujourd'hui, les gens sont devenus un peu plus conscients sur la question du genre.
Le genre, c'est quelque chose qui touche tous les sujets. Donc, c'est pour cela que le sujet a été introduit lors de l'atelier. Le genre a été discuté lors de l'atelier parce que les POPs, on peut dire que ça touche les femmes plus que les hommes. Une raison, je donne juste un exemple, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire qui sont impliquées dans les activités agriculturelles. Et si les pesticides qui contiennent les POPs sont utilisés dans les champs, la femme qui est en train de toucher les plantes ou bien de manipuler les légumes ou les fruits qui sont récoltés de ces champs, elle peut être exposée à ces chimiques à un niveau qui est très dangereux. Donc ça, c'est une raison. Aussi, la santé des femmes, ça touche à la santé des enfants, comme on sait tout. Par exemple, s'il y a une femme qui a les POPs dans son corps et elle est en train d'allaiter son enfant, ça peut être transféré à son enfant, ce qui est très dangereux. Donc, en bref, ce sont quelques petits constats qui ont été identifiés lors de l'atelier. Cet atelier est une très belle initiative de donner l'information, la bonne information aux journalistes pour pouvoir donc la relayer aux populations afin qu'elles prennent les mesures de se protéger, de se préserver contre des produits dangereux qui sont dans notre environnement de tous les jours. Ce que nous apportons donc dans le cadre de ce programme de la Convention de Stockholm, c'est de pouvoir donc participer en ce qui concerne les pesticides, puisque c'est le ministère qui gère cela, en assurant donc la présidence et le secrétariat du comité pesticides. C'est d'apporter les informations, mais également de prendre des informations et les relayer au niveau du ministère et du comité pour que des décisions idoines soient prises dans un cadre réglementaire et que, bien entendu, nous puissions appliquer ces mesures internationales sur notre territoire. Donc, nous encourageons le ministère de l'Environnement à continuer d'associer la presse, mais également tous les autres services publics à solliciter davantage la presse. Parce que nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais si ce n'est pas relayé, c'est sûr que nous ne pourrons pas voir donc, des impacts sur le terrain. Vous savez que beaucoup d'erreurs et de catastrophes sont liées au manque d'information de nos populations. Et si nous les informons, nous pensons qu'elles pourront prendre les mesures pour éviter vraiment beaucoup de catastrophes. Donc nous voulons compter également sur vous, les journalistes, pour pouvoir aider l'État dans son ensemble, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et tous les autres ministères qui sont impliqués dans la gestion de ces produits tels que les polluants organiques persistants, les POPs et bien d'autres qui sont gérés par notre pays. L'atelier est un atelier très important parce que les journalistes que nous avons invités sont là pour pouvoir apprendre afin de pouvoir transmettre l'information. Les produits que nous manipulons tous les jours, les POPs, les PCB, les PFOS, tout ça sont des produits hautement dangereux et cancérigènes. Ces produits sont donc dans l'environnement et il faudrait que les journalistes puissent le savoir, les connaître pour pouvoir transmettre l'information à nos paysans, à nos populations rurales. Donc pour nous, c'est très important et cet atelier est la bienvenue. Ça nous permettra de prendre un certain nombre de dispositions, pouvoir réaliser un certain nombre de projets pour que l'environnement puisse être assaini, pour éviter que les gens ne brûlent les pneus dans les rues, parce que ça dégage de la dioxine et des furanes et des produits hautement cancérigènes. Voilà ce que je peux dire. Le programme national de gestion des produits chimiques a élaboré en son sein une stratégie de gestion des produits chimiques. Et ce document a été validé en octobre
2014. Et dans cette stratégie, il y a un plan d'action. Un plan d'action qui contient un volet sensibilisation. Et cette volet sensibilisation est dédié d'abord à la communication de l'environnement, à la presse et aussi aux ONG. Le contenu du message de la sensibilisation est de sensibiliser la population sur les impacts de tous les produits chimiques sur la santé et sur l'environnement. C'est même parce qu'on a spécifié.